explique à ses interlocuteurs interloqués que l'esclave n'a fait que se souvenir d'une essence géométrique qu'il avait contemplée préalablement dans le ciel des idées. Pour Platon, la connaissance n'est possible que parce qu'il y a reconnaissance, c'est-à-dire remémorisation de ce que notre âme a déjà vu, mais oublié dans une vie antérieure. Or, une telle réminiscence constitue un acte de renaissance pour notre âme déchue qui s'est enlisée dans la matière après la chute du ciel des idées. La reconnaissance est littéralement chez Platon un acte de salut qui permet à notre âme de renaître à travers sa conversion aux principes spirituels. Outre le sens moral de gratitude et le sens spirituel de réminiscence, la reconnaissance comporte aussi un sens phénoménologique de réminiscence. La reconnaissance est largement exploitée par Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Pour cet auteur allemand, toute conscience humaine a besoin de la reconnaissance par une autre conscience pour exister en tant que telle. Le point commun entre les différentes acceptions du mot reconnaissance est donc trouvé. Il s'agit tout simplement de l'amour. Qu'il s'agisse de gratitude, de réminiscence ou de réconciliation, la reconnaissance est fondée sur un acte d'amour. Vous devriez vous demander pourquoi alors un tel discours qui n'est pas un autre discours que celui que j'essaie de déconstruire. Ce que cache surtout un tel choix et qui ne peut être justifié, c'est ce que nous avons pensé trouver l'amour et l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur? Pour que Napoléon Bonaparte en fasse une distinction nommée la Légion d'honneur. Platon souligne que le thumos, qui est l'une des parties de l'âme, est en réalité le siège du courage, du sentiment, de dignité, de fierté et d'honneur. L'honneur peut se définir comme un lien entre une personne et un groupe social qui lui donne quelque chose. L'honneur se gagne par des actes admirés par la collectivité. On subit la honte en conséquence d'actes méprisés. En ce sens, l'honneur est un attribut collectif comme la vertu est un attribut individuel. Les États donnent des décorations. En France, la principale est la Légion d'honneur, dont je suis bénéficiaire ce soir. De cette prestigieuse distinction, je viens d'être fait chevalier. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce être chevalier? Qui êtes-vous? Demande Perceval. Je suis un chevalier. Je n'ai jamais connu de chevalier, dit le jeune homme. Je n'en ai vu aucun. Jamais. Je n'en ai entendu parler. Le comte du Grail. Excellence, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, le chevalier est un homme qui relève, selon ce conte, d'un ensemble de codes, de valeurs engagées dans l'aventure de la quête héroïque, ponctuée d'épreuves, couronnée de succès. Il incarne l'amour, l'errance, le merveilleux, la folie, le sang et les batailles. Il est un archétype du héros, un héros de légende qui continue de faire rêver. Cher Nicolas, je vous remercie de me faire rêver ce soir, comme ce chevalier du comte de Graal. Excellence, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, après ce long détour dans les méandres de la pensée pensante qui se laisse penser, je conclus par cette pensée de Marcel Proust qui dit « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » Je vous remercie.
première impression est celle d'abord de dire merci au président Sarkozy qui m'a nommé en ce grade de chevalier de la Légion d'honneur. Également un grand merci au président de la République, Faure Gnassingbé, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'était réjoui quand je lui ai annoncé la nouvelle, parce qu'au-delà de ma personne, c'est d'abord son cabinet qui a été visé et c'est assez rare quand même en Afrique. Donc la France est un pays partenaire, le premier pays partenaire du Togo. Et je ne peux que remercier la France d'avoir choisi un Togolais. Aujourd'hui c'est moi, ça peut être quelqu'un d'autre, peut-être vous demain, de l'honorer par cette distinction. Mais toutes ces distinctions en fait concourent à fortifier et à consolider les relations privilégiées d'abord entre le Togo et la France et entre la France et ses partenaires africains. C'est vrai qu'à travers mes œuvres, comme l'a souligné tout à l'heure monsieur l'ambassadeur, je suis assez souvent critique, mais c'est une critique positive. Je pense que tous ceux qui lisent mes œuvres ont compris que mes œuvres sont écrites pour contribuer à changer les conditions de vie des populations, à améliorer la bonne gouvernance politique et économique sur le continent africain. Et la France n'a pas été insensible à ces écrits qui poussent le continent africain vers le mieux. Vous saviez, comme toute distinction, la médaille c'est d'abord un grand plaisir pour le récipiendaire que je suis ce soir. Mais au-delà de la médaille, au-delà des distinctions, je pense qu'il faut avec beaucoup d'humilité s'en réjouir du fait que certains ont reconnu en vous certaines qualités et certaines valeurs. Et ça me donne l'assurance et ça me donne beaucoup plus de conscience de me continuer à travailler, à réfléchir, à pousser à la pensée, à pousser à des réflexions positives pour mon pays.